Et coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore une fois dans mon petit coin à moi. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas du bazar, non, c'est bien tout ce qu'il faut pour cette vidéo puisque vous me l'avez tant demandé. Dans les lives, ça fait au moins 2 ou 3 voire même 4 lives où vous me dites Marie, quand est-ce que tu nous fais ta vidéo sur l'utilisation de tes encens et pourquoi tu les utilises? On attend et elle arrive pas, et ça y est, elle est là aujourd'hui. Je me pose enfin pour vous, avec vous, pour cette fameuse vidéo de l'utilisation de mes encens et pourquoi je les utilise. Alors attention, je précise, je ne suis pas du tout une pro de l'utilisation des encens. Je farfouille beaucoup, je me renseigne beaucoup dans les boutiques ésotériques. Donc je ne suis pas une spécialiste, je vous dis juste ce que moi j'ai pu trouver sur internet ou ce que l'on a pu me dire dans les boutiques. Je n'utilise jamais d'encens ou même mes pierres sans jamais savoir à quoi ça peut servir, parce qu'il faut savoir que les encens c'est comme des huiles essentielles, ça a chacun un bienfait pour vous, pour votre bien-être, et donc ça ne s'utilise pas comme ça, tiens je vais allumer celui-là parce que voilà, je sais pas à quoi il sert, il faut que je l'utilise, voilà. Non, c'est pas comme ça. Les encens c'est quand même quelque chose à la base comment on va dire, bah oui, ça fait partie de l'ésotérique, donc du coup il faut quand même faire attention à ce que vous utilisez. Donc c'est pour ça, quand vous m'avez demandé cette vidéo, évidemment je vous ai dit oui, il n'y a pas de souci, je vous la tourne et je vous explique pourquoi. Mais encore une fois, je le précise, je ne suis pas une professionnelle. Donc on va commencer cette petite vidéo. Alors, on commence. Tout d'abord, ne vous inquiétez pas si mon regard se baisse. C'est juste que j'ai mes petites notes qui sont juste ici pour éviter que ça s'éparpille dans tous les sens, que je ne vous dise pas de bêtises. Parce qu'il y a beaucoup de choses et que j'ai peur de me mélanger. Donc j'ai préféré tout écrire. Alors, avant toute chose, les encens. Chaque encens, il y a beaucoup d'encens. Soit en senteur, soit pour ce que vous recherchez à avoir sur votre personne ou autour de vous, voilà, ou dans votre environnement si vous voulez. On parle pas de magie noire ou de magie blanche, c'est vraiment un bien-être, un peu comme la méditation ou etc. Il y a beaucoup d'encens et beaucoup de bienfaits, et c'est pareil, ça se dispose en 2 catégories. Vous avez les bâtonnets encens, donc qui vont se trouver plutôt comme ça. Donc ça, après, c'est selon vos envies. Vous avez les encens comme ça qui sont plutôt connus dans les temples de bouddhisme, ou même je crois que dans les églises des fois il y en a, mais ça je suis pas sûre. Vous les avez comme ça, et vous les avez aussi normalement je les ai préparés, vous les avez aussi en petits granulés comme ça. Hop, voilà, ça ressemble à des petits cailloux, hein, clairement. Donc ça se dispose comme ça. C'est soit en bâtonnet, soit en granule. On va dire ça comme ça. Donc je vais déjà vous expliquer comment ça fonctionne. Donc comme à mon habitude, quand je vais vous parler des encens en bâtonnet, je vous montre en close-up comment ça s'allume, et quand je vous parle des encens en granules, on va dire ça, je vous montre pareil comment je l'allume moi, tout ça dans un close-up. Comme ça vous avez mon explication et vous avez le visu en même temps. Donc l'encens en bâtonnet, c'est tout simple. Il va vous falloir un porte-encens, que ça vous trouvez absolument partout, dans toutes les boutiques ésotériques, il y a toujours des bâtonnets à encens. Donc c'est juste une plaque de bois avec là un petit trou. Voilà, vous pouvez même le fabriquer vous-même. Là je l'ai pas, mais moi Mathieu il m'en a fabriqué un pour moi, avec un bout de bois, avec un côté avec un petit trou et l'autre côté avec un plus gros trou, parce que vous allez voir que les encens c'est pareil, il y a plusieurs tailles. Donc du coup là c'est une plaque, un porte-encens que j'ai tout simplement acheté en boutique. Donc ça c'est pour les bâtonnets, pour les encens en bâtonnet. Donc il suffit juste de prendre votre petit bâtonnet. Vous allez le planter juste, enfin le mettre dans le trou comme ça. Vous allez venir l'allumer juste là, comme là, dans le close-up. Et vous allez laisser la flamme brûler l'encens. Mais attention, pas tout l'encens. Une fois que vous voyez que la flamme est bien haute, surtout, s'il vous plaît, ne soufflez jamais sur votre encens. Il suffit soit
que vous fassiez comme ça, la flamme va s'éteindre. Soit vous prenez un éventail et vous éteignez la flamme. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Moi, la plupart du temps, je fais ça. Vous prenez une feuille, prenez un éventail, ce que vous voulez. Mais jamais vous ne faites... Non, jamais. Il ne faut jamais faire ça. Pourquoi? Parce que quand j'ai été au temple bouddhiste, juste à côté de chez nous, les bouddhistes de là-bas expliquaient justement qu'il ne fallait jamais souffler sur un encens puisque c'était un signe d'irrespect. Donc du coup, c'est mieux de faire comme ça. Voilà, d'éteindre la flamme de votre encens en faisant de l'air, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est tout simple. C'est les bâtonnets, c'est vraiment très très simple d'utilisation. Ensuite, pour les petits granulés, il va vous falloir un encensoir. Enfin, je ne sais pas si ça s'appelle vraiment comme ça, mais en tout cas, moi je l'appelle comme ça. Donc c'est un petit truc comme ça. Vous allez avoir une grille par-dessus. Donc moi, la mienne, elle est un peu cracra parce que je l'utilise régulièrement. Vous allez avoir une petite plaque comme ça et un réceptacle où dedans, vous voyez, vous allez avoir les cendres de l'encens que vous allez avoir utilisé. Donc, ça c'est pareil, vous le trouvez sur Amazon ou dans les boutiques ésotériques, ça se trouve assez facilement. Donc une fois que vous avez votre encensoir, il va vous falloir des petits charbons, comme ceci. Donc là c'est pareil, ceux-là je les ai achetés sur Amazon, mais je suis sûre qu'en boutique ésotérique vous pouvez en trouver. Donc vous posez votre charbon sur la plaque, comme ça, donc le creux, vous voyez, ici il n'y a pas de creux, là il y a un creux. Le creux au-dessus. Et dans le creux, vous allez venir poser les granules de votre ou de vos encens que vous avez envie d'utiliser. Donc pareil, je vous montre juste ici en close-up. Une fois que votre encens est posé, moi je le fais pas trop dans ce sens. Normalement, je fais plutôt, j'allume mon charbon, comme là. Vous voyez, j'allume avec un allume-feu. Et j'attends que je sois sûre que mon charbon soit bien chaud. Une fois que je suis sûre que mon charbon est bien chaud, je vais venir déposer tranquillement mon encens ou mes encens sur la petite plaque et je laisse fumer jusqu'à temps que ça soit éteint, tout comme le bâtonnet. Là, une fois qu'il n'y en a plus, il n'y en a plus et c'est fini, vous n'avez plus besoin de rallumer. Et voilà, donc ça c'est les deux différents encens que vous pouvez trouver en bâtonnet et en charbon, en granulé, mais ça c'est pareil, c'est selon vos envies. Si vous trouvez plus simple d'utiliser les bâtonnets, vous pouvez. Si vous préférez utiliser les granules, et utilisez les granules. Si vous avez envie de combiner les deux, et combinez les deux. Ça, peu importe, il n'y a pas de règle pour ça. Alors ensuite, pourquoi j'utilise des encens? Comme je le disais en début de vidéo, les encens c'est comme les huiles essentielles. On utilise les huiles essentielles pour avoir des bénéfices sur notre corps, sur notre mental, sur notre bien-être, etc. Et les encens ça fonctionne de la même façon. Par exemple, si j'ai besoin d'apaisement dans ma vie, si je sens que c'est un peu tout chamboulé autour de moi, je vais utiliser l'encens de santal. Comment je le sais? Tout simplement j'ai tapé sur internet mal-être, quel encens utiliser, et là vous avez les encens qui ressortent. Donc la plupart du temps c'est le santal qui ressort. Après moi c'est celui-là qui me convient, peut-être que vous il ne vous conviendra pas. Mais là c'est toujours pareil, il faut toujours se renseigner. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il faut faire attention. Parce que voilà, chaque encens est pour quelque chose. Si par exemple tout va bien dans votre vie et que vous allumez un encens pour la tristesse, ça va rien servir puisque tout va bien dans votre vie, que vous vous sentez pas spécialement triste, mais que vous avez allumé un encens pour la tristesse, ça sert pas à grand chose. Voilà, donc ça c'est pourquoi moi je les utilise. Alors après attention, les encens c'est comme tout, c'est une croyance ou pas. On y croit ou on n'y croit pas, je ne force personne à croire que ça peut apporter des bienfaits ou pas. Moi c'est mon ressenti à moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé sur beaucoup de choses, donc voilà, je ne force personne à croire que ça marche ou à croire que ça ne fonctionne pas. Je parle de mon ressenti à moi. Ensuite, qu'est-ce que j'utilise en encens principalement? Donc principalement, je vais utiliser l'encens de sauge blanche. Donc ça s'appellera toujours white sauge. Sage, je n'ai jamais trouvé sauge blanche. Voilà, c'est toujours comme ça. Donc cette grosse boîte, c'est une boîte de sauge blanche où dedans j'ai que des bâtonnets. Donc, vous voyez, j'en ai un paquet. Voilà, donc la sauge blanche.
Je la combine avec la sauge blanche, pour le coup, pas en encens, mais vraiment en feuille. Je vous mets le close-up juste ici. Alors l'encens, pourquoi je l'utilise comme ça en feuille, en fumigation et en encens, parce qu'elle va permettre de décharger les lieux de tout ce qui est négatif. Par exemple, vous vous êtes disputé avec vos enfants, ou vous vous êtes disputé avec votre mari, vous vous êtes disputé avec votre soeur, peu importe avec qui vous vous êtes disputé, du moment où il y a de la colère qui va s'émettre de votre corps, ouais voilà, et vous allez dégager des énergies négatives. Donc la colère, la tristesse, l'incompréhension, tout ce qui est négatif, tout ce qui n'est pas très bon, va faire en sorte que votre corps va dégager des énergies. On est d'accord que de toute façon, le corps humain, nous sommes énergie avant tout. Donc évidemment, on émet soit des bonnes ondes, soit des mauvaises ondes. Et ben quand on est triste, en colère, mécontent, etc., qu'on n'a pas fait spécialement quelque chose de bien dans notre vie, et ben c'est pareil, c'est des ondes négatives. Donc j'utilise la sauge blanche en fumigation, donc avec les feuilles comme je vous ai montré tout à l'heure, pour décharger les lieux de toutes les charges négatives qui ont été accumulées. Je vérifie si je vous ai bien tout dit. Alors, également, vous pouvez... Alors attention, la sauge blanche en fumigation comme ça, pas en encens, pour ceux qui croient au surnaturel, là je dis bien tout ce qui est esprit, etc. Il était dit, il y a encore peu de temps, que la sauge débarrassait le lieu de tout ce qui était esprit mauvais ou esprit négatif, qui pouvait être dans le lieu. Mais récemment, je m'aperçois de plus en plus que c'est un peu contredit tout ça. Maintenant, on est d'accord que la magie blanche et la sorcellerie ressortent un peu. C'est un peu moins tabou qu'avant. Et du coup, tous ceux qui pratiquent un peu la magie blanche, et je dis bien blanche, pas la noire, tous ceux qui pratiquent la magie blanche, un petit peu de sorcellerie, etc., pas tout ce qui est méchant, etc. Hein, je ne parle pas de ça, mais tout ce qui va attirer l'argent ou l'amour, etc. Ça ressort un petit peu plus. Et donc du coup, les gens qui sont vraiment dans la sorcellerie ou etc. ou qui sont vraiment très dans les chasseurs d'esprit, etc. vont plutôt dire que la sauge c'est faux quand on dit que c'est pour chasser le mauvais esprit. Pourquoi? Parce que à la base la sauge vient des Amérindiens. Les Amérindiens ne croyaient pas à tout ce qui était contact avec l'au-delà. Ils ne croyaient pas à tout ça. Donc ils pouvaient pas utiliser la sauge pour purifier un lieu sans croire à l'au-delà. Vous voyez ce que je veux dire? Pour eux, ça serait plutôt juste lever un voile sur quelque chose. Voilà, mais pas spécialement mauvais ou bon. Donc la sauge blanche serait plutôt à bannir s'il y a quelque chose de mauvais dans un lieu où vous êtes ou chez vous d'ailleurs. Ce serait plutôt pas la sauge blanche à utiliser, du moins pas tout de suite. Il préconiserait maintenant plutôt d'utiliser de l'encens pontifical. Pourquoi l'encens pontifical? Apparemment l'encens pontifical serait vraiment l'encens qui fait barrière. Voilà, à tout ce qui est mauvais, esprit et ondes. Ça fait vraiment une barrière et il faut vraiment utiliser l'encens pontifical. Après, je pense que vous pouviez utiliser la sauge blanche pour entretenir le fait que vous ayez purifié le lieu. Vous voyez ce que je veux dire? On utilise l'encens pontifical pour mettre la barrière, puis après on viendra utiliser en traitement, entre guillemets, de la sauge pour vraiment entretenir le fait qu'on est purifié. Peut-être que ce serait mieux comme ça. Mais apparemment, l'utilisation seule de la sauge blanche ne servirait pas à grand chose pour tout ce qui est mauvais esprit ou protéger sa maison, etc. Puisque l'encens pontifical protégerait beaucoup mieux et apparemment beaucoup mieux et plus fort que la sauge. Voilà, donc en gros... Si demain vous me dites Marie, je sens qu'il y a quelque chose de pas bon chez moi, où il y a beaucoup d'ondes négatives, où il y a beaucoup de colère, etc. Je vous dirais plutôt d'utiliser une fois l'encens pontifical, puis
la sauge. Alors la sauge c'est pareil, ça ne s'utilise pas n'importe comment. Si vous tapez, alors est-ce que je l'ai noté? Je ne suis pas sûre. Oui. Alors pour utiliser la sauge, voilà, c'est pas n'importe comment. C'est pas juste on allume de la sauge et on la laisse brûler. On pourrait, mais ça ferait pas l'effet complet. C'est comme si vous êtes malade et que vous prenez juste du sirop, mais que vous prenez rien pour les courbatures. Vous allez traiter la toux mais pas les courbatures. Et bien là c'est un peu pareil pour la sauge. Si vous la posez juste, vous allez faire un bout du traitement mais pas le reste. Donc quand vous allumez votre sauge, il va falloir prendre un bol en dessous, quelque chose qui tient bien la chaleur, parce que quand les feuilles chaudes vont tomber, ça risque soit de brûler votre sol, soit de vous brûler vous. Donc moi je prends toujours un bol en dessous et je garde la sauge comme ça pour fumiger ma maison. Pour son utilisation soit optimale, l'allumer ne suffira pas. Accompagnez-la de pensées positives en vous déplaçant dans un lieu où vous voulez l'utiliser. Donc en gros, quand vous allez vous balader dans votre maison, vous ne pensez pas à tout ce qui est mauvais dans votre vie, vous pensez à tout ce qui est positif. Par exemple, si vous êtes en train de vous séparer, par exemple, et ben vous pensez à votre nouvelle vie, ce que vous allez pouvoir faire, etc. Rien de négatif quand vous utilisez la sauge. Sa fumée, elle va se disperser partout correctement en effectuant ce rituel. Donc vous allez vraiment en haut du plafond, vous allez vraiment dans les coins, autour des fenêtres, autour des portes, devant la porte, derrière la porte. Il faut vraiment que la fumée soit partout, partout, partout. Alors là c'est pareil, il y a deux comment on va dire, deux discours. Moi quand je fais la sauge, je laisse 30 minutes, je laisse bien enfumer la maison. Voilà, et après j'ouvre. Il y en a qui font la sauge fenêtre ouverte. Il y en a qui font la sauge, qui partent 3 heures et qui reviennent pour ouvrir la fenêtre. Moi je pense que faire la sauge fenêtre ouverte, clairement ça sert à rien. Il faut faire la sauge fenêtre fermée, ça c'est une certitude. Et après le temps c'est selon vous. Moi j'attends que ça soit bien enfumaillé comme je dis, qu'il y ait beaucoup de fumée, et une fois que je vois que c'est vraiment partout, je laisse un petit peu et après j'ouvre. Pourquoi j'ouvre? Parce que pareil, j'accompagne le nouvel air de pensée positive. C'est-à-dire quand j'ouvre ma fenêtre, la fumée de sauge va évidemment partir et l'air de dehors va rentrer. Et en fait, quand je vois la fumée de sauge partir, je me dis tout ce qui a été mauvais dans la maison est enveloppé dans la fumée et donc est chassé. Vous voyez l'image que je me fais? Et ben voilà, la sauge c'est comme ça. Sachant que quand vous allez utiliser votre sauge dans votre lieu, dans votre maison, dans le lieu où vous allez l'utiliser, vous allez dire je purifie cette pièce de toutes les impuretés, de la négativité et ou de tout ce qui ne convient pas et ne soutient pas les gens qui vivent ici. Et ça vous le répétez, vous le répétez, vous le répétez. Après pour les croyants, il y a plus simple. Si vous ne retenez pas cette phrase, vous faites le Notre Père et le Je vous salue Marie, ça marche tout aussi bien. Voilà pour l'utilisation de la sauge. C'est pour ça que je vous disais prenez un café, parce que rien que la sauge c'est hyper long. Voilà, après la sauge en encens bâtonné, je vais vous expliquer juste après en quoi je l'utilise. Mais là c'était vraiment la sauge, enfin l'encens pontifical en grains et la sauge en fumigation. Ensuite, qu'est-ce que moi j'utilise? Plutôt bâtonné ou plutôt granulé? Je dirais les deux. Pourquoi? Parce que ils ont les mêmes vertus, mais ils n'ont pas la même utilisation. Alors, là j'ai noté, voici quelques encens en morceaux que j'utilise. Donc en morceaux, c'est en granulé, donc je ne l'utilise que 2 fois par mois. C'est largement suffisant. La sauge, je le fais en fumigation, hein, tous les 3-4 mois, voire même tous les 6 mois. Je le fais vraiment quand j'en ressens le besoin. Par exemple, là, j'ai pas de sauge. C'est pour ça que je peux pas vous la montrer comme ça. Je n'ai pas de sauge en bâtonnet. Donc du coup, c'est que j'en ai pas besoin. Quand j'en aurai besoin, j'irai en acheter. Voilà, donc c'est vraiment quand vous avez besoin. L'encens en granulé comme ça, je l'utilise que 2 fois par mois. Par contre, l'encens en bâtonnet comme ça, vous pouvez l'utiliser tous les jours. Donc en granulé comme ça, 2 fois par mois. Donc du coup j'utilise le Palo Santo,
Le Palo Santo, ça va être un purificateur très puissant comme le benjoin. Donc le benjoin, il est là. Tac, vous voyez. Hop, ça c'est du benjoin. Le benjoin et le Palo Santo en combinaison avec la sauce blanche, c'est le top du top pour purifier votre maison. Ça, il n'y a pas de problème. J'ai noté entre parenthèses, le Palo Santo, je l'utilise par exemple avec le benjoin quand je n'ai plus de sauge et que j'en ai besoin là dans l'instant T, que j'ai eu une grosse dispute par exemple avec Mathieu et que j'ai l'impression que ça continue. En temps normal, je passerai de la sauge. Si j'ai pas de sauge, je mets dans mon petit charbon un peu de benjoin, un peu de Palo Santo. Parce que l'avantage avec ça, c'est que vous pouvez utiliser plusieurs encens en même temps, contrairement au petit bâton. Le petit bâton, c'est un encens et c'est tout. Vous pouvez allumer plusieurs encens chez vous, mais bon, vous allez être carrément enfumé. Donc du coup, moi j'aime bien utiliser celui-là parce que je peux mélanger plusieurs encens. Voilà. Ensuite, je vais utiliser le copal. Donc ça, c'est quand je suis très stressée. Ça, c'est l'apaisement total quand j'ai besoin un peu de méditer, de me retrouver moi, d'être plus calme, que je me sens énervée tout le temps. Hop, j'allume du copal. Le santal, il désinfecte. Ça, c'est très rigolo, mais le santal désinfecte. Par exemple, s'il y a des maladies à la maison, il y a une rhino, il y a le Covid, et bah, allumer du santal, ça va purifier votre maison des bactéries. Il apporte aussi la sérénité et le calme à soi-même, donc c'est pareil, je l'utilise beaucoup parce que je suis une grande nerveuse de la vie, donc du coup c'est des choses que j'utilise beaucoup. Voilà, je crois que en encens c'est ce que j'utilise, en granulé c'est ce que j'utilise le plus. En bâtonnet, tous les jours évidemment j'allume la sauce blanche. Bah là j'en avais plus donc je l'allumais plus, mais tous les jours, tous les matins quand je fais mon ménage, hop, j'allume une sauce blanche. Comme ça j'entretiens toujours ce que j'ai pu faire soit avec la sauce, soit maintenant avec l'encens pontifical qui est juste là. Voilà, donc ça l'encens pontifical je l'utilise là-dedans, si vous avez bien compris ma leçon. Voilà, donc ça c'est l'encens pontifical, comme j'ai dit, c'est un gros purificateur et après on entretient tous les jours avec la sauge blanche. Donc ça, en plus la sauge blanche, je trouve que ça sent super bon, donc du coup j'utilise très régulièrement. Ensuite j'utilise aussi le Bouddha Blazing, je ne sais pas comment ça se dit. Alors celui-là je vous le mets juste là parce que je n'en ai plus à la maison, mais celui-là c'est le plus utilisé par Sarah parce qu'il faut savoir que j'ai une grosse boîte d'encens et des fois le matin je lui dis bah Sarah va choisir un encens, qu'est-ce qu'on allume aujourd'hui, et bah vous pouvez être sûr qu'elle se dirige toujours vers celui-là. Celui-là il est principalement pour la méditation. Pourquoi? Parce qu'il a une odeur très douce. Je l'aime beaucoup celui-là, il n'est pas du tout entêtant. Par exemple si j'ai mal à la tête et que Sarah a décidé d'allumer un encens avec Mathieu, et ben celui-là me dérange absolument pas parce qu'il est vraiment très doux. Donc il est utilisé pour la sérénité et pour la paix. Donc en gros les encens qu'on utilise à la maison, c'est souvent pour purifier la maison, voilà tout simplement, pour ceux qui croient, pour ne pas avoir de mauvaises surprises à la maison, voilà. Mais on la purifie aussi dans le sens contre les maladies. Et on utilise beaucoup les encens pour tout ce qui est paix, sérénité, apaisement, chasser la colère, etc. Pour éviter les disputes à la maison. Voilà, alors peut-être que vous allez vous dire, c'est vrai que vous vous disputez pas beaucoup et qu'il n'y a pas souvent d'embrouille, mis à part les va-et-vient des filles. Voilà, alors peut-être que pour ceux qui croiront comme moi, se diront bah oui effectivement l'encens peut-être que ça marche. Voilà, donc nous on les utilise beaucoup pour ça. Ensuite, est-ce que je l'ai celui-là? Est-ce que je voulais... Oui, voilà. Alors là, on a le Satya Super Hit qui ressemble à ça. Voilà, donc ça c'est un bâtonnet. Donc c'est pareil, il ne doit plus m'en rester beaucoup. Je vais essayer de vous le montrer. J'étais en train de lire ce qui était sur le papier. Voilà, c'est un petit bâtonnet. Celui-là il sent plus fort hein, quand même, mais moi c'est pas l'encens, vous pouvez même m'allumer à n'importe quel encens, ça ne me dérange pas, absolument pas. Donc celui-là il y a tous les signes astrologiques dessus, donc il est facile à reconnaître et en plus il est noir. Donc celui-là il apaise la colère, les tensions, il apporte la sérénité, il apporte
le positif à tous les signes du zodiaque. C'est pour ça qu'il y a tous les signes du zodiaque. Donc nous, ouais, celui-là on l'utilise par exemple quand les filles sont un peu chiantes, il faut se l'avouer, et qu'elles elles font beaucoup de bêtises et que du coup ça nous énerve beaucoup. Et bah hop, je vais allumer ce genre d'encens. Alors, chose que j'ai pas précisé aussi, quand j'utilise les encens, que ce soit dans mon encensoir ou que ce soit en bâtonnet là-dessus, j'allume toujours une bougie blanche à côté. Alors pas les lumignons, pas les chauffe-plats, vraiment une bougie blanche. Vous en trouvez partout. À Action par contre, je sais qu'il y en a des grandes comme ça avec des anges par exemple dessus, ou même il y en a où le truc il est rouge. La bougie dedans est blanche mais le truc est rouge. J'allume toujours une bougie comme ça. Pourquoi je ne sais pas, mais je le fais toujours. J'allume toujours une bougie quand j'allume un encens, c'est automatique. Voilà un petit peu comment j'utilise mes encens. C'est pour ça aussi que je vous ai fait qu'une vidéo où je vous parle de mes encens et pas de mes pierres. Ça viendra après parce que vous voyez que les encens c'est très vaste. Et encore, je réduis parce que bah voilà, c'est très complexe, c'est très vaste. Il y a vraiment énormément d'encens. Je suis sûre qu'il en existe même... pour les grossesses par exemple, je suis sûre qu'il doit y avoir un encens pour la maternité ou etc, protéger vos enfants etc. Je suis sûre que ça doit exister, je me suis pas encore penchée sur la question, mais je suis sûre que ça existe, voilà. Donc vraiment si vous voulez utiliser les encens, cherchez bien avant pourquoi vous allez utiliser cet encens, si c'est bien cet encens qu'il vous faut, voilà. Et après peu importe, hein, en granulé ou en bâtonnet, ça on s'en fiche. Et avec la sauge, surtout comme je vous l'ai dit, vous la faites en complément de l'encens pontifical, parce que je voudrais pas qu'on me dise dans la vidéo tu dis n'importe quoi, la sauge blanche ça purifie pas, il faut utiliser de l'encens pontifical. Je l'ai précisé, voilà. Donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense qu'elle va être très longue, mais je pouvais pas faire beaucoup plus court, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très vite dans de nouvelles vidéos. Ciao les amis.